Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Allô, vous êtes sur les ondes d'Europe numéro 1, c'est à vous de parler. Oui, ici Europe 1 en 2018. Bonsoir à Europe 1 1968 et bonsoir Fabienne Lemoyle. Bonsoir Laurent. Oui, ce soir c'est une plongée exceptionnelle dans nos archives puisqu'à partir de 19h10 et jusqu'à 20h, on va vous faire revivre les grands moments de l'époque. La radio était évidemment au cœur des événements, c'était par là que les Français s'informaient. Et puis Europe 1, c'était la radio des barricades, c'est ce qu'on disait en tout cas à l'époque. On se donnait rendez-vous sur les ondes, c'était aussi le lieu de tous les débats. On va l'entendre. Alors vous avez Fabienne, réécouté des heures d'archives pour monter ce document. Qu'est-ce qui vous a frappé d'abord ? La première chose qui m'a marqué, c'est qu'on est littéralement, vous avez dit revivre, on est télétransporté 50 ans en arrière. On est rue Soufflot, on est rue Gay-Lussac. On est littéralement sur les premières barricades en plein quartier latin. On vit l'événement en direct jour et nuit. Il faut dire que la radio fonctionnait 24 heures sur 24 à l'époque. Toujours allumée à la maison. Exactement, avec les principaux acteurs qui causent dans le poste. Il y a Daniel Cohn-Bendit, j'ai envie de dire incontournable. Il y a le préfet de police Maurice Grimaud. Il y a une scène incroyable que vous entendrez ce soir. Il vient au contact des étudiants au lendemain d'une nuit d'émeute pour voir les dégâts dans le quartier latin. Il commence à dialoguer avec eux. Alors, ceux qui racontent à l'antenne mai 68 à l'époque, ce sont les jeunes reporters de la station, figurez-vous. Les grands reporters, eux, ils sont sur la guerre du Vietnam. Ils sont en voyage officiel avec Pompidou en Afghanistan. Il ne reviendra d'ailleurs, le Premier ministre, que le 13 mai. Et on entend d'ailleurs les présentateurs les plus chevronnés qui sont en studio ici, rue François 1er, comme vous, qui leur disent attention, prenez aucun risque sur la fameuse nuit des barricades. Sur le terrain, il y a aussi des journalistes sportifs. Une grande voix à l'époque, Fernand Choiseul. Il est le 6 mai, boulevard Saint-Germain. Il est au cœur des manifs. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez! Les étudiants chargent! Il y a les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Mais ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger et les manifestants ne reculent pas. Voilà, c'est ça qui vaut à l'époque à Europe numéro 1, ce surnom de radio barricade. On reprochait beaucoup à ces jeunes reporters, je crois, d'être trop proches des manifestants. Oui, trop parce que phase, le pouvoir s'agace en fait effectivement du poids de la radio. Je vous donne un seul chiffre, oui. Laurent. 200 000 transistors vendus en un mois, en mois de mai 1968. Du coup, le 23 mai, le ministre des Télécommunications, Yves Guéna, va couper les fréquences des radiotéléphones. Ce sera plus possible pour les reporters d'Europe numéro 1 de faire vivre en direct. Les barricades. Exactement. Et je vous rassure, on a trouvé la parade. Ils sont allés directement chez les particuliers prendre leur téléphone pour faire justement leur reportage. On dévissait le téléphone et on mettait des petites fiches bananes dessus. On a vécu ça bien après. Et les auditeurs faisaient à manger aux reporters d'Europe 1. Alors les auditeurs et le débat, parlons-en. Il y avait du débat en 68 quand même sur l'antenne beaucoup de débats. Tous ceux qui comptent sont là dans le studio rue François 1er. Il y a des prix Nobel, des philosophes comme Louis Althusser. Il n'y a pas de membre du gouvernement. Alain Peyrefitte a bien été invité, les ministres de l'Éducation à l'époque, mais il a refusé de venir. Ces invités répondent aux auditeurs. Ça donne des échanges étonnants. La radio qui se retrouve parfois en position de médiateur. Je vous donne un exemple. Le 19 mai, on est en pleine grève générale. Les occupations d'usines se multiplient. André Arnaud reçoit dans Europe Soir les deux principaux leaders syndicaux. Je vous propose d'écouter la suite. Allô ? À qui voulez-vous parler ? Monsieur Segui. Ici, monsieur Duvochel, directeur de l'usine Sud-Aviation de Nantes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le secrétaire général. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que je sois détenu depuis plus de 4 jours avec une vingtaine de cadres. Avez-vous demandé à sortir de l'usine ? Oui. Est-ce que ça vous a été refusé ? Oui. Nous sommes en train de prendre des mesures pour que de telles choses ne se renouvellent pas. Je vois que vous disposez quand même de la ligne téléphonique de votre entreprise. C'est exact, je le dis. Oh, c'est déjà une grande liberté. Oui. Monsieur Descamps, voulez-vous ajouter quelque chose ? Je rappellerai quand même aux chefs d'entreprise qui se plaignent actuellement de quelques petites misères, parce que ce sont quand même en définitive des petites misères, que lorsqu'ils licencient les délégués syndicaux, on ne fait pas tant d'histoire. Si nous sortions le dossier de toutes les exactions du monde patronal à l'égard du monde des travailleurs, nous en aurions des tonnes. Oui, on se dit que le monde a changé quand même quand on écoute ça. C'est très intéressant à écouter. En plus, dans une journée de manif comme aujourd'hui, voilà, on a pris une distance qui est un tout petit peu différente, et peut-être une couleur aussi. Les auditeurs, ils en disent quoi à l'époque justement ? Alors ce qui est étonnant justement, c'est que dans ce que j'ai entendu, les préoccupations qu'ils ont en 68, eh bien, elles rejoignent celles de 2018. En particulier, vous allez l'entendre sur l'emploi des jeunes. Allô, vous êtes sur les ondes d'Europe numéro 1, c'est à vous de parler. Je vous remercie. Je voulais vous dire simplement ceci.
qu'on nous donne la retraite à 60 ans, qui permettrait à tous ces jeunes qui se sont révoltés ces derniers jours de trouver du travail. Ce qui est important, c'est de laisser la place aux jeunes, pour nous les vieux. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. Le grand public ignore trop souvent les causes du malaise. Il n'est pas rare d'entendre cette remarque. Les étudiants feraient mieux d'employer leur force à travailler pour préparer leurs examens. Or, il n'est pas rare non plus de constater que des étudiants munis de diplôme n'obtiennent pas les emplois auxquels ils peuvent prétendre. Voilà, ça c'était Europe numéro 1, la révolte en direct sur les ondes d'Europe numéro 1. C'est le document exceptionnel qu'on vous propose ce soir. Merci d'être passé par là, Fabienne Lemoyle. On vous retrouve évidemment à partir de 19h10 et jusqu'à 20h. Document signé Sébastien Gidis, faut quand même citer l'équipe, Thierry Geffretin, Jean-Gabriel Bourgeois et les services des archives d'Europe 1 maintenant, Sylvaine Denis. C'est une soirée événement, 20h Frédéric Tadei, que reste-t-il de 68 avec notamment Daniel Cohn-Bendit, 21h Shuffle avec les musiques de l'époque, Émilie Mazoyer, Guy Carlier et par exemple Aretha Franklin. On peut entonner ensemble, mais je vous propose la suite du programme. Vous avez rendez-vous à 19h10, je vous le redis, avec ce moment exceptionnel jusqu'à 22h sur l'antenne d'Europe 1 68. Et les manifs du jour alors, qui a gagné? Je vous pose la question, 39-21, à suivre le zapping radio-télé de Benjamin Muller.